Salut à tous, zoom cette semaine sur l'essai de la nouvelle Peugeot 508 hybride. Nous parlerons également de plusieurs nouveautés chez Toyota et de Fiat qui passe à l'hybride. Peugeot vient de présenter la nouvelle 508 hybride. L'appellation est trompeuse car il s'agit en réalité d'une hybride rechargeable. La berline française dispose d'un moteur essence 1,6 litre PureTech associé à un bloc électrique, puissance cumulée 225 chevaux. On retrouve tout de suite le chef des essais, Guy L'Hospital, au volant de cette 508 hybride. Cette berline permet de profiter d'une forte valeur de couple à bas régime, mais ne rechigne pas pour autant à flirter avec la zone rouge. Pour parfaire ce dynamisme, les deux palettes situées derrière le volant permettent au conducteur de changer dans une certaine mesure seulement les vitesses lui-même. Grâce à une batterie lithium-ion de 11,8 kWh logée sous le plancher, cette 508 peut parcourir environ 50 km en mode 100% électrique, à condition toutefois de ne jamais dépasser les 135 km/h et de profiter au maximum des descentes pour recharger. Côté tarif, il faut compter à partir de 44 550 € avec la finition Allure qui livre les jantes alliage 17 pouces, accès et démarrage main libre ou encore le système de navigation avec écran tactile de 10 pouces. L'essai complet est à retrouver dans la rubrique Essai de l'Autojournal. Passons maintenant chez Toyota qui a levé le voile sur sa nouvelle Yaris sportive. Baptisée GR Yaris en référence à la branche sportive Gazoo Racing du constructeur japonais, la citadine revendique 261 chevaux. Une puissance tirée d'un bloc 3 cylindres 1,6 litre turbo, il est associé à une boîte manuelle à 6 rapports et à une transmission intégrale. Côté performance, la GR Yaris promet un 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes 5 et une vitesse de pointe limitée à 230 km/h. Son lancement est prévu en Europe au second semestre 2020, mais le prix n'a pas encore été communiqué. Gazoo Racing a également travaillé sur la Supra. La sportive nippone gagne une nouvelle motorisation en plus du bloc 6 cylindres 3 litres d'origine BMW. Il s'agit d'un 4 cylindres 2 litres turbo de 258 chevaux. Ce dernier est également associé à la boîte automatique ZF à 8 rapports. Ainsi équipée, la Supra réalise le 0 à 100 en 5 secondes 2, soit près d'une seconde de plus qu'avec le 6 cylindres de 340 chevaux. Néanmoins, ce nouveau moteur permet d'abaisser le poids de l'auto jusqu'à 100 kg. Toyota annonce même une amélioration des caractéristiques d'inertie du véhicule et de l'équilibre du châssis pour une tenue de route encore plus incisive. À vérifier. Toyota toujours, le japonais a livré un petit teaser d'un futur SUV citadin, rival des Peugeot 2008 et Renault Captur. L'engin reprendra la base de la Yaris, sera produit à Valenciennes et présenté au Mondial de l'automobile en octobre prochain. De son côté, Fiat entame son programme d'électrification en lançant une motorisation essence à hybridation légère sur les 500 et Panda Citycross. Il s'agit d'un 3 cylindres 1 litre développant 70 chevaux et associé à une batterie lithium-ion de 12 volts. Le constructeur italien annonce des émissions de CO2 réduites d'environ 20% par rapport au moteur thermique de puissance équivalente, voire 30% sur la Panda Cross. La 500 hybride sera commercialisée en février au prix de 14 990 €. La Panda Citycross hybride arrivera en mars à un tarif encore inconnu. Pour terminer, place au nouveau numéro de l'Autojournal en kiosque jusqu'au 29 janvier prochain. Au sommaire notamment un dossier nouveauté spécial Citroën et un face-à-face Peugeot 208 Audi A1. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.